le rapport d'Anna. Anna Mendes a donné un rapport. Oh. Et puis elle a dit, Dieu nous a dit qu'il allait... Ah oui, Dieu m'a dit. Elle parle en personne, toujours avec elle, pas avec que elle. Elle, c'est la générale chef qui est en ligne directe avec Dieu et pas les autres. Donc, a dit qu'il allait émettre un jugement sur l'iniquité et sur les faux systèmes religieux du monde. Bon, ça c'est écrit, d'accord. Alors, il dit qu'il fallait faire tomber les fondements du mystère de la Babylone la Grande, mère des prostituées. Oui, ça c'est bon. Mais il a choisi Anna Mendes pour la grande générale chef qui allait donc accomplir cette œuvre. Et cette mission. Alors, son mystère, Babylone la Grande, mère des prostituées, n'est pas vraiment ce que la Bible elle enseigne, parce que qui détruit Babylone? Qui détruit Babylone? Mendes et sa bande de voyous spirituels? Est-ce qu'ils détruisent-ils ou tuent-ils Satan comme ils le prétendent? Il faut vraiment voir cette vidéo-là avec les esprits guerriers. Alors, quelle expédition elle a dû faire quelle expédition elle a dû faire maintenant pour effectivement pour vaincre Oui, mais c'est une guerrière, hein, attention, hein, elle est armée spirituellement. Hein. Et ce sont des... Alors, en fait, ils jouent à la guerre. Ils jouent à la guerre. Alors, que se passe-t-il réellement lorsque Babylone tombe? Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment d'après la Bible? La Bible dit... au lieu de se débarrasser des démons, qu'est-ce qu'elle dit dans Apocalypse 18:2? Basile, lis-moi la parole de Dieu. On veut lire la parole, là, mes amis. On ne veut pas écouter que Anna Mendes. Il faut aussi voir si ce qu'elle dit, c'est vraiment écrit. Si c'est vraiment de Dieu, tout ça, mes amis. Mes amis. Apocalypse 18, verset 2. Alors, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Oui. Ouais, mais il faut quand même dire, ça se produira lors de la grande tribulation. Est-ce qu'on est déjà dans la grande tribulation? Voilà. Alors, de nouvelles révélations du royaume des esprits. Ah oui. Et cette guerre des esprits, c'est un vent de doctrine dont nous sommes avertis quand même. Hein? Et il souffle avec force, mais vraiment avec force. C'est vraiment avec force. C'est un vent vraiment violent et très fort qui souffle à l'intérieur de l'Église. Hein? Ça va, il faut vraiment étudier là-dessus. Dites-moi où c'est écrit dans la Bible, tout ça. Parce que Wagner, il dit que dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, hein, il dit ça pourquoi? Parce que tu vois, pour rendre plausible la chose, il dit que nous, en tant que rois et prêtres, nous avons la domination. Non. Mais oui, non, cela dit que c'est la domination. Ça signifie que nous sommes un royaume de prêtres. Voilà. Ouais. Alors encore, hors sujet, je prends le verset 6 qui dit « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire. » Alors, en posant-nous la question, nous avons effectivement la réponse au verset précédent. Pourquoi nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, hein, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, des princes, des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est grâce à Jésus-Christ, parce qu'il nous a délivrés de nos péchés. Et nous sommes sacrificateurs parce qu'il nous a délivrés de nos péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme Jésus l'a dit, tout est accompli, Père. Voilà. C'est Christ qui a... Mais alors, qu'est-ce qu'ils font, eux? Alors, eux, ils rajoutent des choses. Alors, ce qu'ils font, leur prière, ça s'appelle warfare. J'ai bien dit, hein, sans accent. Et principalement axé sur qui? Pas sur Jésus. C'est axé sur Satan. Alors, c'est ça, axé sur Satan et les mauvais esprits. Ah oui, parce qu'eux, ils sont beaucoup préoccupés par tout ça. Alors, ici, si tu es dans le ciel, au-dessus des villes, donc les mauvais esprits, Satan, tout ça, et ils enseignent aux autres donc de faire la même chose, de chasser les esprits territoriaux et tout pour s'emparer du terrain et après évangéliser. Et ce qu'ils font, c'est très, très dangereux. Hein, très dangereux pour les âmes, pour l'âme des gens, parce que c'est pas biblique du tout, c'est même très dangereux. On poursuit pas, vous ne poursuivez pas Satan comme ça. Où est-ce que c'est écrit que Jésus, il poursuivait Satan? Ou les apôtres, ils poursuivaient Satan. Fuyez. Oui, fuyez. Vous ne poursuivez pas Satan comme ça. Parce que ça, attention, c'est quand même dangereux. En fait, vous ne le poursuivez pas du tout. Vous devez juste lui résister.
Hein. Voilà, ils fuirent. Alors, on nous dit dans l'Écriture de résister, beaucoup de fois. Hein. Et pas de découvrir ou de poursuivre ou de déchirer hein, et lier les dommages causés à Satan dans les lieux célestes. Voilà, c'est très dangereux. Donc, ils ont convaincu les gens que c'est le moyen d'atteindre l'objectif. Hein. Et c'est une très mauvaise direction, c'est un très mauvais objectif, parce que finalement, ils enlèvent la protection du Seigneur. Parce qu'ils viennent, ils disent que, voilà, par leur prière et tout ça, à l'Église, parce qu'ils font en sorte que l'Église, elle pratique ce qui n'est pas du tout biblique et qui n'est pas dit dans les Écritures contre l'ennemi. Donc c'est très dangereux parce que finalement, ils peuvent provoquer l'ennemi comme ça. Hein. Et l'Église, elle est dupe, elle est très naïve, et puis elle n'a pas du tout l'armure, alors du coup, et parce que le Seigneur dit de résister pour nous, pour notre guerre, c'est-à-dire pour résister au péché. Hein. Voilà, parce que voilà. Et voilà, donc c'est complètement faux, hein, c'est un modèle complètement faux pour lutter contre les démons dans les derniers jours. Et en fait, ils vont faire face à l'ennemi sans armure, voilà, sans l'armure. Et c'est ça le problème, hein, parce que les gens ne sont pas armés pour ça. Hein, parce qu'ils vont ils vont chercher le diable, ils vont provoquer des choses que Dieu n'a jamais demandé qu'on devait rentrer dans ce domaine-là. Ouais. Et donc, ouais, c'est de la sorcellerie, exactement. C'est tout à fait ça. C'est du gnosticisme, du mysticisme, c'est du chamanisme, c'est tout ça. Et ils ont déjà modifié la structure de l'Église établie par les apôtres, hein, qui, voilà, voilà, le fondement choisi par Jésus. Hein. Maintenant, ils disent que nous avons des nouveaux apôtres. Donc ils ont modifié exactement la structure, la base, le fondement. Hein. Maintenant, nous avons des nouveaux apôtres. Alors, choisis par Pierre, non pas Pierre, l'apôtre Pierre, non, par Peter Wagner, Pierre. Pierre, il s'appelle Pierre aussi. Voilà, le Pierre d'aujourd'hui. Le Pierre d'aujourd'hui. Enfin, il est décédé il y a quelque temps. Voilà. Et donc, ils amènent leurs propres apôtres et font leurs propres prophètes. Parce qu'après, ils ont des prophètes aussi. Et c'est eux, oui, ils s'autoproclament prophètes, apôtres de Dieu. Et il y a beaucoup de prophètes, il y en a énormément. Ils prophétisent énormément de choses. Et ils installent un gouvernement, le gouvernement de Dieu. Et il l'appelle le nouveau christianisme. C'est un nouveau christianisme, parce que l'ancien, il est démodé, il est plus en action, il n'a pas de force, il n'a pas de puissance. Nous, on est les nouveaux généraux chefs, et c'est nous qui appliquons pour la fin des temps, pour amener Jésus sur la terre. Il faut d'abord que le gouvernement de Dieu s'installe, le dominionisme, hein, le kingdom. Alors, il y en a un fameux là aussi, on en reparlera une autre fois de lui, il s'appelle Larry Léa. Alors lui, c'est une armée de prière. Armée de prière hein, de 300 000 personnes hein, qu'il a promis, 300 000 démons qu'il a promis de vaincre. Il va vaincre. Wow, alors, ouais. Alors il a parlé de Peter Wagner qui venait à lui et qui lui a dit à la fin des années, bon c'était déjà il y a longtemps, hein, parce qu'on est 2020, mais c'était déjà dans les années 1980, 90 que ça a commencé. Parce que moi je vais à la source là. Je vais d'abord à la source pour bien expliquer aux gens ce qui se passe aux chrétiens, d'où vient la source, d'où viennent les origines, et ensuite on va aller étape par étape dévoiler tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre les événements et le déroulement jusqu'à aujourd'hui pour comprendre cette vague-là de mouvement qui est là et cette pensée qui arrive même jusqu'en France, parce qu'on va venir jusqu'à la France, on va en venir parce que nous on est français, on est en France, et on va aussi parler de la France parce qu'il y a aussi Dini et d'autres qui sont aussi dans ce mouvement et qui amènent ça subtilement et très sournoisement, mais subtilement dans les églises en France. Pas que lui, il y en a d'autres, on les dénoncera aussi, mais c'est déjà là, c'est déjà installé, c'est déjà un peu partout répandu. Et même en France. Et qui disent d'ailleurs qu'il y aura bientôt un réveil en France. Voilà. Alors, oui, un faux réveil. L'apostasie de l'Église. Alors, donc, voilà, il a eu une révélation, ce Larry Léa, et que Peter Wagner allait vraiment combattre et devenir un grand général-chef, et qu'il a donc été le fondateur de cette nouvelle réforme apostolique. Donc il faut poursuivre maintenant, il faut être un guerrier, il faut être un soldat, il faut être un général-chef, poursuivre les démons sur les villes et les nations. Wagner a déclaré. Alors, Peter Wagner, hein, voilà. Nous faisons cela
Ben, ils font ça depuis longtemps déjà, depuis 90. Alors c'est il y a longtemps déjà, 1990. Alors depuis, parce qu'ils ont lu un livre aussi qui était écrit de John Thompson. Hein, il a écrit un livre, Prendre nos villes pour Dieu. Prendre nos villes pour Dieu. Où c'est que c'est écrit ça? C'est écrit nulle part. Mais c'est sorti pour la première fois et c'est devenu un programme dans l'agenda des églises. Voilà. Il faut travailler maintenant pour la transformation de la ville. Transformation. Tu as déjà entendu les transformations. Il y en a, il a nommé ça Thierry Kopp, Transformation. Transformation. Oui, oui, non, mais il faut les dire, parce que c'est tous des manipulateurs, des gros manipulateurs qui ne travaillent pas et qui sont là et qui partout ils mettent donner des dons, PayPal, machin, carte bancaire, tout ce que vous voulez. Je vais créer une église, et puis école de surnaturel, école de leadership et puis une école biblique, hein, parce que Dieu m'a donné une révélation ce matin. Je me suis levée, Dieu m'a dit ouvre une école biblique et puis je l'ai fait payer, c'est payant, c'est normal et puis voilà, je vis de ça et j'ai très bon salaire, sans problème. Non, mais il faut. On se moque de qui, là? Mais on se moque de qui? On vend la parole de Dieu alors qu'elle est gratuite, donnée gratuitement, recevée gratuitement. Excusez-moi, qui c'est qui a dit qu'il fallait ouvrir une école biblique, là, de coup, une révélation? L'autre, il a une révélation, je dois faire un séminaire de combat spirituel et je dois ouvrir un centre de prière où on doit prier H24, 7 jours sur 7, en langue, et puis pendant 7 heures de la journée. Et on fait des vidéos là-dessus. Voilà. Enfin non, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des, excusez-moi, je ne vais pas dire un gros mot, mais pour des imbéciles. Hein? Bon, je sais que le peuple de Dieu, il est très naïf, mais là, franchement, réveillez-vous. Mais là, un vrai réveil, hein. C'est pas un faux, c'est pas le réveil complet du monde, mondialement, réveil. Non, mais là, individuellement, réveillons-nous, parce que là, on est vraiment grave. Moi, je sais que nous, on a été aussi manipulés, et c'est pour ça que ça m'énerve autant, parce que je sais que j'ai perdu mon temps, et j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon énergie, j'ai perdu même mon argent dans tout ça. J'ai perdu mes années, je me suis mal orientée, je me suis mal dirigée et je suis allée dans une direction qui n'était pas celle de Dieu. J'ai fait beaucoup d'erreurs et beaucoup de perdu mon temps et perdu ma vie. J'ai perdu ma vie elle est gâchée, ma vie elle est détruite, mes années sont passées. Est-ce que j'ai servi Dieu? Non, je n'ai pas servi Dieu. Non, j'ai pas servi Dieu, j'ai servi des hommes qui étaient là avec leurs idées fantasmagoriques. Et puis moi-même, j'étais là-dedans aussi. Je suis aussi rentrée dans ce délire parce que moi aussi, parce qu'on a une tendance comme ça émotionnellement à se laisser emporter par certaines... c'est des émotions, la musique, etc. Et on s'embarque là-dedans et on veut vivre des choses, on veut vivre des grandes choses. On veut vivre absolument Dieu. Je veux sentir Dieu. Il y en a combien qui disent je veux sentir Dieu, la présence de Dieu. Il y en a un, il prie pendant 7 heures de parler en langue, il prie en langue pour sentir la présence de Dieu. Mais c'est très New Age, ça. Hein. C'est très, je vais sentir la présence de Dieu, je vais être dans le cosmos. On n'a rien à sentir, on a juste qu'à obéir au Seigneur, c'est tout. Et puis, oui, et pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, oui, effectivement, nous avons été embarqués dans ces mouvements. Et pour vous dire que nous avions également lié les esprits territoriaux. Mais c'est de la folie. Et puis on parlait tout le temps en langue, et puis voilà. Et puis on a fait beaucoup de dégâts. Et puis nous-mêmes, on croyait qu'il y avait des projets qui venaient de Dieu, et on s'est embarqué dans des choses où on a dépensé énormément d'argent. On a perdu beaucoup d'argent parce qu'on s'est laissé, on a écouté des fausses prophéties, des appels de Dieu, soi-disant, pour notre ministère, et qu'on est rentré dans des choses qui n'étaient pas du tout de Dieu. On a eu, on collaborait avec des personnes qui étaient aussi dans le charismatique, aussi dans les révélations, et tout ça, les fausses révélations, en disant ouais, là Dieu va implanter une église et tu seras apôtre Éric. Il est nommé apôtre, il était apôtre, moi j'étais Madame l'apôtre Éric. Enfin bref, c'est pour vous dire que non, mais on ne vient pas comme ça dire les choses, on vient vraiment en connaissance de cause, parce qu'on a vécu ces choses-là, mes amis. On les a vécues, et on sait combien c'est manipulateur et combien c'est trompeur et séduisant. Parce qu'on avait du mal à quand même réaliser par moment. On y croyait à y sortir parce qu'on y croyait. Et puis il y avait tellement de gens qui étaient enthousiastes et qui étaient là-dedans. Et c'est vrai que la foule, plus on est nombreux, plus on est embarqué dans les choses et on y croit fermement. Et on prie et on y croit. Et je suis sûre, Madame Médès et tout ça, elle y croit. Elle est tellement trompée, elle est aveuglée. Des aveugles qui conduisent des aveugles, ils y croient. Ils sont persuadés que ce qu'ils font, ça vient de Dieu. Et ils sont persuadés que, certains sont conscients qu'ils trompent les autres. Hein.
Hein. Il y a certains sorciers qui sortent de leur corps, ils savent très bien qu'ils servent Satan et pas Dieu. Bon, il y en a qui savent pas, il y en a qui savent. Il faut faire la part des choses, mais Dieu le sait. Mais c'est pour dire que vraiment, on était aveuglés et séduits. Alors, il y a des choses qui ne marchaient pas pour nous parce qu'on a analysé, on disait non, mais ça, c'est de la folie. Mais par contre, il y avait d'autres choses plus séduisantes et là, on y croyait. On allait évangéliser des villes et puis là, il y en a qui prophétisaient ouais, cette salle-là, elle va nous appartenir. Dieu, mets ta main là-dessus. Là, maintenant, là, cette église va s'implanter là et rien du tout, il ne s'est rien passé. Il n'y a même pas un seul qui s'est converti. Alors après, on se dit mais pourquoi et tout. Vous voyez, parce que. Je veux dire, il faut arrêter, quoi. Il faut vraiment, c'est incroyable. On court, on use tellement d'énergie pour rien et Dieu n'est même pas dans l'affaire. Voilà. Moi, je suis désolée, mais c'est la vérité. Alors, il faut vraiment, vraiment marcher dans les voies de Dieu. C'est un chemin étroit et il faut vraiment entendre vraiment la voix de Dieu. Il faut l'écouter et c'est pas voilà, Dieu parle à tout instant dans ma salle à manger, dans le salon tout le temps. Il y en a qui disent Dieu, il parle tout le temps avec eux constamment. Ils ont tout le temps des révélations sans arrêt. C'est incroyable, des visions en paquet, une multitude de visions tous les jours. Et il y en a, ils avaient des visions et ils étaient devant le trône de Dieu. Ils étaient agenouillés, couchés, prosternés devant Dieu et une femme qui disait son mari il avait une longue barbe comme les rabbins et puis il était là devant Dieu, c'était un roi de Dieu, il a été appelé par Dieu, il avait la forme d'un envoyé de Dieu comme les rabbins. Enfin bref. Enfin, oui, tout à fait. Non, mais c'est qu'on a côtoyé, des gens qu'on a aimés, qui étaient là, qu'on a accueillis dans notre maison et avec qui on a partagé des bons moments et puis des moments de folie aussi. Voilà, donc, et des grandes louanges, bien sûr, toujours les louanges qui accompagnent toute cette folie, forcément. Donc, voyez, mes amis, non, on parle en connaissance de cause. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs, on fait ces vidéos. C'est peut-être aussi pour nous délivrer aussi quelque part de tous ces malheurs qu'on a eus et tous ces mauvais moments, de tous ces passages après à vide aussi et aussi toutes ces pertes d'énergie mais d'argent aussi et même parfois, moi j'ai perdu un travail à cause de ça. J'étais bien rémunérée et j'avais un super travail, j'allais pas dire super, mais j'avais un travail et parce que j'étais engagée dans le ministère et que j'étais engagée dans ce combat spirituel et tout ça avec mes frères et sœurs, alors on m'a dit mais c'est pas de Dieu que tu travailles là, c'est pas de Dieu que vous travaillez là, il faut arrêter tout ça. Et moi, persuadée, convaincue qu'il faut arrêter ça, j'ai perdu mon travail et puis après j'étais dans la misère, j'avais plus d'argent. Enfin bref, c'est pour vous dire que des fois, il faut être on est naïf. On marche par la foi et on croit, Dieu est avec toi et finalement au bout, boum, balaboum et puis rien et Dieu n'était pas avec toi. Mais maintenant, c'est fini, tu as perdu ton boulot, tu as perdu ton argent, tu n'as plus rien. C'est ça la misère. Et il y en a qui vendent leurs biens, il y en a qui vendent leur maison et qui partent parce qu'il y en a qui ont dit, ils ont prophétisé comme toi, prophétisé que tu dois partir, tu dois vendre ta maison, partir et aller dans le sud ou je sais pas où parce que Dieu t'a appelé là, parce qu'un pasteur l'a dit. Arrêtez mes amis. Alors on vend tout et après on se retrouve avec rien. Voilà. Est-ce que Dieu l'a voulu ça? Après on se retrouve clochard dans la rue. Moi, c'est grave, c'est très grave. Ou d'autres sont blessés, tellement blessés que après ils croient plus en rien et ils vont se fermer sur eux-mêmes comme une coquille qui se ferme et ils vont même plus être ouverts au spirituel. Ils vont être devenus complètement éteints et desséchés. Et ils vont être tellement méfiants de tout le monde et même méfiants des prophéties. De prophéties, faut analyser si ça vient de Dieu. Mais pour dire qu'après, on peut être même s'endurcir ou même plus avoir envie de rencontrer des chrétiens, même plus avoir envie d'aimer son prochain, de peur. On est un peu comme sur le qui-vive en disant attention, non, celui-là il m'approche pas, celui-là ne m'approche pas, parce que là, ça devient grave aussi, parce qu'après on a du mal à aimer vraiment encore ses frères et sœurs en Christ, parce qu'on se dit est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux. Vous voyez, on va très loin après dans l'histoire. Mais c'est très dangereux. Alors, mais c'est vrai, non? Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais simplement dire que, en fait, la porte ouverte à tous ces esprits, à toute cette comment dire, ces erreurs doctrinales, je peux dire, la porte ouverte, c'est le parler en langue. C'est la glossolalie, c'est la porte ouverte. Voilà, c'est la porte ouverte. Il y en a une qui m'avait dit le parler en langue, c'est la porte ouverte à tous les dons. Ah bon?
Il faut que tu parles en langue, tu auras tous les autres dons. Parce que les gens, ils ont tous les dons. C'est vrai, j'en ai une fois entendu, il s'appelle Rémi Ba, il a dit, moi, je veux tous les dons, je veux tous les dons. Je veux ce que, comment il s'appelle, Bénin, ce faux, là, pasteur. Il a tous les dons, il est allé chercher les dons chez lui. Non, oui, Bénin, il est allé les chercher sur la tombe de Catherine Kuhlman. Voilà, ça c'est encore plus, c'est de la nécromancie, c'est du spiritisme. Il est allé chercher l'onction sur les tombes, comme il y en a certains qui, comme Billy Johnson et sa femme, qui vont chercher l'onction sur les tombes de ces anciens soi-disant prédicateurs ou qui ont prêché soi-disant l'évangile et qui sont été au service de Dieu et ils vont la chercher cette onction, cette énergie, tu te rends compte, dans la tombe de ce mort pour pouvoir être béni. Et ensuite ils vont imposer les mains, Bénin a imposé les mains à une multitude de gens qui aujourd'hui travaillent dans le royaume de Dieu, entre guillemets le royaume de Dieu, et qui le transmis et qui sont aujourd'hui dans ce justement ce anointing, et bien justement spirit anointing, et bien justement ils sont maintenant dans ce mouvement-là, dans ce mouvement prophétique de la nouvelle réforme apostolique. Ils sont justement de tous ces faux mouvements. Et dont, d'ailleurs, Vandini aussi, et son mentor, c'est Bénin. Voilà, il est allé là-bas et il s'est fait imposer les mains, il est tombé dans l'esprit, il a tremblé et tout ça. Et depuis, il est un grand prophète, un grand pasteur qui a même ordonné un autre prophète et qui aujourd'hui évangélise, prêche et a une église et Dieu lui parle. Et voilà. Et puis il se mêle de la politique, alors ce qui n'est pas du tout biblique. Et voilà, ça devienne... parce qu'il faut impacter le monde. Dominionnisme, il faut impacter le monde. Voilà, surtout pour avoir de l'argent. Parce que c'est surtout ça qui est important, c'est l'argent. Une renommée, une réputation, une gloire et de l'argent. Et être riche. Alors, ok. Et donc, on peut maintenant dire que finalement, Ana Mendes, est-ce qu'elle a réussi à lier Satan? Et puis Peter Wagner et tous les autres? Je ne sais pas. Je pense pas, non. Donc voilà, on peut même pendant des années, 1000 ans durant, et Satan il sera toujours pas lié, et par l'homme, parce qu'il n'est pas lié par l'homme, parce que Dieu envoie un ange pour le faire. C'est ça. Voilà, le millénium il commence par la liaison. Le millénium, c'est quand Jésus va venir et on va régner avec Jésus. Pendant le millénium, Satan sera lié, lié par un ange que Dieu lui envoie. C'est pas par Ana Mendes, non. Alors, commence par la liaison, ou par quelqu'un d'autre, je dis Ana Mendes, mais bien d'autres. Par la liaison de Satan. Le millénium commence par la liaison de Satan et ses démons. Et ça n'arrivera pas avant. Non. Alors, vous ne pouvez pas changer les Écritures. Mais c'est ce que, justement, ces apôtres et ces faux prophètes font. Ils changent et tordent les Écritures. Ça, c'est très grave. Donc, c'est un faux enseignement qui est très, très dangereux. Et il est devenu tellement populaire. Il est répandu dans le monde entier. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Et pourtant, ils ont lié Satan et tous les démons. Oui, exactement, ils ne lisent pas la parole. Ils ne lisent pas la parole. Et en fait, quoi? Ils ne prient pas assez. Et puis, ils ne passent pas du temps avec Dieu, personnellement. Dans la communion intime et profonde avec le Seigneur. 8 heures en parler en langue. Oui, oui, avec les faux esprits. Alors, évidemment, c'est devenu tellement populaire et pourtant, malgré qu'ils ont lié Satan et tous les démons, le péché l'a augmenté de plus en plus, et globalement dans le monde entier. Il n'a pas diminué, on le voit bien autour de nous, on voit bien tout ce qui s'est rajouté. Qu'est-ce qu'on veut lier? Si la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu se refroidira, que les choses vont s'empirer de mal en pis, je veux dire, les choses ne vont pas s'améliorer. Satan se déchaîne parce qu'il lui reste peu de temps. Voilà la vérité. Exactement. Donc il n'y aura pas un grand réveil, il y aura une grande apostasie. C'est ce que la parole nous enseigne. Voilà. Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Encore la foi. Le chemin est étroit. Tout à fait. C'est ça la vérité. La vérité, elle est dans la Bible. N'écoutez pas ces prophètes d'aujourd'hui, là, ces apôtres d'aujourd'hui, qui n'ont jamais été mandatés par Jésus-Christ. Je vous l'ai lu tout à l'heure dans Apocalypse. Les 12 murailles, les 12 apôtres, le fondement a été posé une fois pour toutes. Voilà, aujourd'hui, on a besoin effectivement, de frères et de sœurs qui propagent l'évangile, des évangélistes, des docteurs, oui, qui enseignent la vérité, la parole de Dieu. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, d'apporter l'évangile tel que nous l'avons. Les 66 livres là que nous avons ici en main, voilà, nous devons transmettre Jésus-Christ, nous devons parler de Jésus-Christ et non pas du matin au soir parler des démons,
Alors, très bien, très très bien. Oui, Eric, tu as raison. Et d'ailleurs, rien n'a changé. Le diable il se déchaîne toujours autant. Le péché est de plus en plus grand. Le bien est changé en mal, le mal en bien. On confond tout. Il y a énormément de problèmes dans le monde. C'est pour la venue de l'Antéchrist, hein, exactement. Et alors, est-ce que Dieu nous a demandé de prendre des villes ou des nations? Jamais, c'est pas biblique, hein, c'est pas écrit. Prenez les villes et emparez-vous des villes et des nations. Mais ce qu'il nous a demandé, c'est d'atteindre les individus, individuellement. Prêcher l'évangile. Voilà ce qu'il faut faire. Mes amis, passez devant la croix de Jésus-Christ et glorifier Jésus de ce qu'il a accompli pour l'homme. Pour l'homme, c'est lui qui doit être élevé et glorifié parce que c'est lui qui a tout accompli sur la croix et c'est lui qui a vaincu Satan et tous les démons. Alors, personne dans l'histoire de l'Église, dans toute l'histoire de l'Église, personne n'a appris à combattre les forces spirituelles de Satan. De la manière dont ils enseignent aujourd'hui. C'est des nouvelles doctrines, c'est des nouvelles révélations. Ah, voilà. Alors c'est ça, en fait, c'est encore une ruse et une stratégie de Satan, ça. Ah, ben oui, il ne se contente pas de contrefaire, mais maintenant, il est devenu un inventeur. Ah, ben oui, là, il les a bien eus. Hein. Donc tout ce mouvement, c'est une distraction majeure de Satan, du diable. C'est lui le manipulateur de tout ça, le manigancier ou manigance de tout ça. C'est lui qui a amené cette distraction-là pour détourner les hommes de la vraie parole, de la vérité. En fait, pour justement les rendre tellement utiles dans le combat et tellement dans l'activité, parce qu'ils sont très actifs, hein. Ils sont dans l'activisme extrême. Ils sont tellement des combattants et des guerriers, ils sont tellement dans le mouvement, ils sont tellement dans l'action que vraiment ils réagissent au quart de tour, hein, et ils sont toujours à la recherche de nouvelles révélations et de nouvelles régions à conquérir et donc ils sont dans les œuvres complètes tout le temps et c'est une distraction très grande et justement c'est ça qui empêche justement de propager le vrai évangile. C'est ça la grosse tromperie. Ouais. Alors là, Satan, il a bien réussi son coup, hein, et justement, et ça rend en plus l'Église complètement impuissante, hein, parce que du coup, elle est pas du tout puissante. Pourquoi? Parce que elle poursuit le démoniaque. Au lieu que le démoniaque vienne vers Jésus pour dire délivre-moi, c'est l'Église qui poursuit le démoniaque, les démons. Alors c'est incroyable. Et puis on nous dit que nous devons d'abord le faire. Il faut le faire d'abord. Il faut chasser les esprits territoriaux pour purifier les lieux célestes avant de pouvoir évangéliser efficacement. Il faut d'abord, il faut faire des grandes chaînes de prière. Il faut jeûner et prier pendant des jours et des semaines, peut-être des mois, pour évacuer tous les lieux célestes de tous ces esprits territoriaux, pour qu'enfin on puisse s'emparer du terrain pour aller évangéliser. Alors c'est incroyable ça. Et ensuite, dans la façon dont cela est fait, n'a absolument rien à voir avec la parole de Dieu. Et puis, c'est contre la structure de Satan, le militaire de Satan, parce qu'ils disent que Satan aussi a une armée, hein, parce que voilà, et il pourrait être. Ça de la folie, hein. C'est incroyable, là. Et en fait, ils viennent pour défier, hein, ils viennent pour défier les forteresses dans l'esprit des gens, voilà, et puis etc. Et puis finalement, quand on regarde de près tous ces gens-là, hein, tous ces grandes personnes, généraux, chefs qui dirigent tout ça, ils sont tous complètement à côté de la plaque. Hein, moi, je suis désolée, ils sont complètement décalés par rapport à la doctrine, hein, par rapport à la saine doctrine. Hein, et d'ailleurs, certains vont même jusqu'à dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église, parce que ça aussi, c'est aussi une fausse doctrine. Justement, ils vont dire qu'on va régner maintenant, tout de suite, c'est maintenant, le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Enfin, il y a tellement de fausses doctrines là-dessus, et ils disent certains qu'il ne passera pas par la grande tribulation, parce que maintenant, ils ont déjà tout vaincu, Satan est vaincu et tout. Il n'y aura pas de grande tribulation, donc c'est très dangereux. Et voilà, et puis d'autres, ils ont mais il y a plusieurs domaines. D'autres, ils ont la proclamation de la parole de foi, hein, la proclamation de la foi dans les mots, c'est-à-dire les pensées positives, les mots, il faut prononcer les mots. Il faut dire ces mots-là pour que tu aies cette puissance et cette autorité, c'est réaliste, tu vois. La pensée positive et les mots qui ont un impact, une puissance incroyable, mais ça, c'est très occulte, hein.
C'est très New Age, hein, c'est très voilà, c'est ce que les occultistes ils font, c'est ce que les magiciens, les sorciers ils font. En fait, ils décrètent tout ça et ils font exactement la même chose. En fait, c'est la magie. Et ils font une église où la paix, elle doit justement résider dans. Alors, il y a ces guerriers là, fanatiques, qui sont là contre le diable, et l'Église, elle règne dans la paix. Et cet enseignement-là, il se répand dans le monde entier, malheureusement. Et pas que en Afrique, parce que les Africains sont quand même très friands de tout ça, mais beaucoup en Amérique aussi, ça vient de là, et la source est partout, en Asie, partout. Et puis, en plus, mais est-ce que les gens, ils croient à tout cela, hein? Ils croient à tout cela. Et pourtant, tout ça, c'est que de la fumée, c'est miroir, hein, c'est faux. Et parce que finalement, ils n'ont rien fait de ce qu'ils prétendent. Il ne se passe rien. En fait, il ne se passe rien. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans le monde? Est-ce qu'il y a un grand réveil mondial? Est-ce que les gens, comme on a dit, le péché il est toujours là, donc ils n'ont rien lié du tout. Et ce que je constate. Ouais. Ce que moi je constate, c'est que effectivement, chaque année, là, pour la période de Noël, Nouvel An, eh bien, ils viennent toujours avec leur nouvelle prophétie prophétique, hein, de l'année. Mais à chaque fois, à traverser. Mais à chaque fois, 2017, il va y avoir un grand réveil. Je vois cette année un grand réveil. 2018, je vois cette année un grand réveil. 2019, je vois cette année un grand réveil. 2020, je vois cette année un grand réveil. Et ainsi de suite. Mais on a toujours le même discours. Qu'est-ce qu'ils veulent pas encore? C'est pas ça. Un grand réveil pour bien s'enrichir. Oui, surtout. Et puis, c'est pas ça. Ils font toujours une grande fête, hein, pour la traversée de l'ancienne année à la nouvelle année. Et puis alors, attention, oui, presque comme Hollywood, hein, comme les grandes stars hollywoodiennes. Ils s'habillent avec leurs grandes costumes, cravates, avec leurs prestigieuses, les habits somptueux. Alors que c'est marqué dans la Bible qu'il ne faut pas justement avoir des habits somptueux. Il faut s'habiller simplement, mais non, avec des grands habits somptueux, avec beaucoup de bijoux et beaucoup d'apparats, et puis avec vraiment très très richement habillés, très basés sur les apparences, et puis des grands concerts avec des grands chantres, les chantres de Dieu, l'inspiration, et puis la nuit prophétique pour la traversée de l'ancienne année à la nouvelle, et puis tout ça très cher, hein. Alors il faut 200-300 $, ou la soirée 300 €, 400 €, un grand concert, etc. Les grandes stars du milieu chrétien qui sont là, tous présents. Alors les gens, ils courent parce qu'ils accourent pour courir derrière l'homme, pas derrière Jésus-Christ. Ils viennent pas pour Jésus, ils viennent pour l'homme. Ils viennent pour l'homme, ils viennent pour l'homme, ils viennent pour la femme, ils viennent pour l'homme. Voilà. L'homme Dieu, l'homme Dieu, l'homme Dieu, l'homme est Dieu. L'église évangélique Les Messagers de la Parole Révélée vous convie à sa grande nuit de la traversée. Avec comme invité spécial le couple prophétique, le prophète Blaise Manzambi. Sois béni au nom puissant de Jésus. Puissance, 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 ainsi que la prophétesse Lise Manzambi. Prépare-toi à recevoir ton miracle. Donne-leur. Tu veux vivre la main de l'Éternel en cette année 2019. Il te faut la foi. Si tu ne vois pas la chose n'arrivera pas. Accompagné du prophète Didier Ndili. Je coupe au nom de Jésus les cordons qui m'a fait lier à la famille, au célibat, à la maladie, à la pauvreté. Je prends l'épée spirituelle en qualité de la foi de Dieu. Je coupe. Un thème explosif. C'est ton tour. C'est à toi de recevoir ta bénédiction. En date du 31 décembre 2019, de 19h à 1h du matin, à l'hôtel Novotel. Réservation obligatoire. Venez fermer toutes les portes de la malédiction de l'année.
Alors, comme dit, tout ça n'est que fumée hein, et miroir, tout ça c'est faux. Hein, et finalement, ils n'ont pas du tout et rien fait de ce qu'ils prétendent. Hein. Le diable n'est pas lié pour autant, et ni les démons, et la corruption est grande sur la terre. Et en fait, ce qui est grave, c'est parce qu'ils portent beaucoup trop l'attention, qui est beaucoup trop portée sur le diable. Et finalement, Satan il met tout en œuvre pour empêcher maintenant les vrais chrétiens de gagner les non sauvés. Hein. Voilà. Et puis il les convainc qu'il y aura pas de tribulation, qu'il y aura peut-être même pas d'enlèvement. Alors finalement, les gens sont tranquilles, hein, et ils vivent pour les choses de la terre, hein, parce que finalement, si le diable est lié et tout ça, alors vivons bien, vivons follement sur la terre, puisque le diable est lié, n'est-ce pas? Alors, c'est ça, non? Alors on peut vivre déjà pleinement sur la terre, alors que Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, et puis cette terre-là, elle passera, et toute sa convoitise aussi. Hein. Alors, donc, il dira même que nous serons à l'abri de la colère de Satan, à moins que Jésus ne vienne. Aucune chair ne survivrait, selon les Écritures. S'il n'y avait pas Jésus qui reviendrait, mais personne pourrait survivre là avec tout ce qui se passe sur la terre là. Hein, alors que voilà, tous les jugements qui vont tomber, la grande tribulation et tout qui va venir, la colère de Dieu hein, et tout, parce que ça va arriver. Tout ça, c'est quand même écrit dans la Bible. C'est bien écrit, Eric. Tu peux le confirmer quand même. Hein, et donc que c'est un monde de pécheurs parce que bon et qu'il faut les amener à la repentance hein, parce que c'est d'abord tout et avant tout le repentir, la croix de Jésus et tout ça, et que finalement voilà, que Jésus seul pourra mettre fin alors à tout ça, et ça sera le lion de Judas qui va revenir pour détruire le méchant, hein, l'homme impie. C'est ça, c'est bien ça. Donc voilà, ce sont ce mouvement-là, tous ces dirigeants-là qui disent que nous devons vivre par une nouvelle révélation, hein, et non pas par la doctrine. Hein, c'est surtout par les révélations. Ils s'appuient beaucoup sur les révélations et pas trop sur la doctrine. Hein. Voilà, donc ou une doctrine déformée, ou rajouter des choses ou retrancher des choses, ou voilà. Et ça, c'est finalement ils disent même qu'il faut marcher par les nouvelles révélations parce que sinon, si on n'accepte pas ces nouvelles révélations, c'est comme une attaque contre Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ leur parle et donc ne touche pas au roi de Dieu, parce que eux, ils ont les révélations, les grandes révélations, et donc on attaque Jésus-Christ en personne si on les attaque eux, si on les dénonce, hein, on attaque Jésus, et donc ils te maudissent même, hein, puisque Bénil, il maudit même ceux qui se mettent contre son ministère. Hein. Il y en a d'autres, Vindigny aussi, hein, et il y avait une dame qui avait dénoncé que voilà, qu'il avait profité d'elle et tout ça, de son argent, et qu'elle a été vraiment amplement manipulée, et puis elle voulait sortir de là absolument, et puis il avait dit qu'elle serait maudite, qu'elle n'aurait plus de bénédiction, qu'elle serait sous la malédiction, etc. Enfin bref, c'est quand même grave, hein, toutes ces menaces. Alors la Bible, elle enseigne que mon peuple périt sans connaissance, hein, faute de connaissance. Alors nous devons grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ce faire, il faut avoir des connaissances précises. Hein, il faut donc étudier pleinement la parole de Dieu. Est-ce que les chrétiens le font encore de nos jours? Ou est-ce qu'ils se basent sur ce que les autres disent et sur les révélations de ces hommes de Dieu ou ces femmes de Dieu? C'est ça, c'est quand même important de le savoir. Hein. Alors, est-ce qu'on dit que oui, alors par amour, par charité chrétienne et par bienveillance et par générosité envers les autres et envers l'humanité, il faut pas trop les dénoncer. Il faut l'indulgence ou l'abstention de juger les autres. Hein, il faut pas trop juger et tout ça, parce que si tu juges, qui es-tu toi qui juges ton prochain? On parle beaucoup de ces choses-là pour te faire taire, hein, pour que tu te taises. Pour dire oui, mais toi t'as pas l'amour, toi tu juges, alors tu dois pas dénoncer, tu dois rien dire, tout le monde doit se taire et tout le monde doit laisser faire. Non, c'est pas écrit comme ça dans la parole. Hein. Il est quand même dit que dénoncer les fausses doctrines, hein, les hérésies. Hein. Et donc il faut avoir la charité envers tous, hein, même y compris ceux qui se trompent et qui trompent les autres, alors qui déforment la vérité. Parce c'est quand même grave, parce que il faut quand même pas être dupe non plus. On peut pas devant la fausseté et devant le mensonge, on peut quand même pas se taire et accepter tout et avaler tout comme si de rien n'était. Parce que là, ça serait comme si
il y a un danger, mais tout le monde va courir là dans vers ce danger et personne n'avertit, personne n'alerte et puis voilà, et tout le monde est perdu et c'est grave. Hein, il y aura peut-être un accident au bout, on n'a pas averti, personne en danger, donc on est un peu responsable aussi, tu vois, par rapport aux âmes. Donc si on a détecté qu'il y a des choses qui sont fausses, une fausse doctrine, des hérésies, il faut quand même avertir et prévenir le peuple, non, et dire attention, danger. Attention, danger. Tout à fait, parce qu'il est bien écrit dans la parole de Dieu, hein, examiner toutes choses, examiner les prophéties, si elles viennent de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné le don de connaissance, un don de discernement. Mais mes amis, il est très important, il est plus important aujourd'hui de nos jours de rechercher le don de discernement que le don de prophétie. Parce qu'il y a trop de prophètes, ce pseudo-prophètes, hein, donc nous devrions réellement avoir cette grâce du Seigneur d'avoir le don de discernement, discerner les esprits. C'est très important. Les temps que nous vivons, hein, eh bien, je pense que voilà. Tout à fait, parce qu'il y a tellement de manipulateurs et de séducteurs de nos jours. Et puis le danger aussi, c'est par rapport à Internet, parce que bon, dans le temps, il n'y avait pas trop Internet. Alors bon, les faux docteurs, les faux pasteurs, il fallait les rencontrer dans l'église, il fallait se déplacer. Et puis c'était une minorité de gens. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est parce qu'on est à l'ère de l'informatique, on est à l'ère des médias, tout se transmet maintenant, voilà, à distance. Les gens peuvent voir, découvrir les choses, même chez eux, à la maison et par le biais de tous ces médias et donc il y a du boire et à manger hein, sur Internet. Et à la télévision, je veux dire partout, et donc il faut de nos jours, il faut être vraiment très très prudent. Hein. Il faut vraiment avoir discernement très grave et profondément. Et il faut s'informer, il faut étudier, il faut analyser, il faut pas comme ça avaler tout cru et croire que tout ça est parole d'évangile et que c'est vrai. Voilà, c'est tellement trompeur et l'homme a toujours cette tendance à la séduction. Le trompeur, le menteur, je veux dire, pour gagner les âmes, pour gagner l'autre à soi, on a toujours une tendance à vouloir sortir son grand jeu et parfois en rajouter une couche et puis et beaucoup en rajoutent parce que ils ont vu que en rajoutant peut-être il y a des gens qui vont les suivre et qui finalement ça va un peu gonfler leur portefeuille hein, puisque certains ils travaillent pas dans le système et ils ont vu que ça pouvait être une cause d'un gain. Voilà, l'appât du gain, l'amour de l'argent, boutique en ligne, des cours bibliques, instituts bibliques, etc., facile. Hein, il y en a qui, franchement, ils montent très haut au niveau du salaire. Rien qu'en mettant des boutiques en ligne, mais aussi même les cours bibliques. Hein, je veux dire, même si ça paraît une petite somme, mais il suffit de une centaine de personnes à 25 € le cours, un cours par mois, oui, 25 €, si t'as 100 personnes, c'est rien, 100 personnes, c'est vite, franchement, dans la francophonie, 100 personnes, t'as quoi? T'as déjà 2500 €, hein, juste pour un cours par mois. Alors, 25 €, 100 personnes, 2500 €, imagine-toi. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant tout ça, hein, pour celui qui veut business, hein, oblige, hein, entrepreneuriat, hein, tout ça, développement personnel, l'estime de soi, réussir, impacter le monde, rentrer dans sa destinée. Enfin, tout ça, ça fait partie de tout ce business, hein. Et oui, venez chercher votre miracle et puis et votre onction aussi, l'onction divine. Exactement. Ah oui, les conférences payantes, plus les livres qu'ils écrivent encore, sous l'inspiration de l'onction de l'esprit, plus les e-books, plus les livres qu'ils vendent comme ça, plus les CD, plus les DVD, plus les t-shirts, plus les tasses marquées avec Jésus-Christ dessus, plus les huiles, là, les huiles aussi, les huiles. Enfin, il y a plein de choses. On peut faire du business hein, avec la parole de Dieu. On peut faire du business. Hein. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que on retrouve ici effectivement au XXIe siècle, là, nous retrouvons ici les marchands du temple, les voleurs, les marchands du temple modernes. Il y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit Ecclésiaste. Il y a rien de nouveau. Ce qui a été, oui, c'est juste modernisé, tout à fait. Voilà, avec les ressources que nous avons actuellement. Oui,
c'est modernisé. Mais voilà, la ruse de l'homme, pour arriver à ses fins, tous les moyens sont bons. La fin justifie les moyens. Donc, oui. Donc, c'est très subtil, c'est très rusé, et puis un peu avec mélangé à l'eau de l'évangile, hein, à la salade de la parole de Dieu. Enfin bref. Peter Wagner, en revenant à nos ouailles, là, enfin les bons et les mauvais, les faux. Peter Wagner prétend avoir entendu une voix un jour. Il a entendu une voix et l'appelant à on l'a appelé, Dieu l'a appelé à la direction des esprits territoriaux. Voilà. Lui, il a reçu ce mandat. Il a été mandaté par Dieu. Et il a dit que Dieu l'avait appelé pour lever des bérets verts. T'as déjà entendu ça quelque part? Ça ressemble à quelque chose, ça. Les bérets bleus. Non, les bérets verts, c'est la Légion étrangère. Ah, d'accord. Ah, d'accord, c'est la guerre, quoi. C'est la bataille. Alors, c'est comme le monde. Ah, c'est une élite, ouais. D'accord. Et ben voilà. Lui, il a eu un appel pour lever des bérets verts, Kingdom, hein, pour des batailles de guerre spirituelle. Alors, Wagner et d'autres croient, ouais, c'est dingue, hein, que c'est le Saint-Esprit qui leur dit comment améliorer la destruction du royaume de Satan. Voilà. Le Saint-Esprit convainc de justice, de jugement et de péché. Alors, destruction du royaume de Satan maintenant, hein, Kingdom now, maintenant, hein. Pas now, pas tomorrow, now, pas dans le futur là, now. Pourquoi Dieu leur dirait-il quelque chose qui va à l'encontre de la parole déjà écrite? Hein? Donc Dieu, il se contredit. D'après Dieu, il a changé d'avis. Voilà. Dieu a changé de direction. Un jour il dit noir, un jour blanc. Alors on peut plus dire à Dieu parce que si Dieu il est changeant comme ça, qu'est-ce qu'on va devenir tous? Ça va être. Alors là, ça va être le fiasco total. Ça va être le foutoir total. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Il dit Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On appelle ça l'anarchie spirituelle. L'anarchie spirituelle. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors, cela contredit en fait la prophétie, hein, parce que en fait, ils ne croient pas aux prophéties écrites là dans la Bible. Hein. Eux, ils en écrivent des nouvelles. Oui, elles sont dépassées. Maintenant, dans le temps, on est dans les temps modernes. On est à la fin des temps. Donc, ils croient que plus en leurs propres prophètes. Maintenant, les prophètes qu'ils ont établis, les prophètes qui sont autoproclamés prophètes ou qui sont été ordonnés prophètes par tous ces pasteurs inspirés, les loin de Dieu, et qui prêchent une eschatologie qui est complètement différente et complètement fausse par rapport à la Bible. Bah oui, et tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont actuellement en train d'écrire une nouvelle Bible avec un faux Jésus. Voilà, tout à fait. C'est vrai, il y a de plus en plus de... Il y a de plus en plus de fausses Bibles, hein, d'ailleurs, hein, complètement. Hein, il faut faire attention, mes amis. La divinité de Jésus-Christ en avalie, hein, on est en train de minimiser, on va dire, la puissance de Dieu et la divinité de Jésus-Christ. Faire très attention. Non, ce sont les généraux qui ont la puissance. C'est les généraux. Ce sont les généraux qui sont nommés et qui se font appeler prophètes et apôtres pour des nations du monde, pour diriger une armée, l'armée de Joël, l'armée d'Élie, enfin une élite, pour diriger une armée et détruire les œuvres de Satan. Voilà. Alors, quel apôtre et prophète irait manifestement à l'encontre de la parole de Dieu et enseignerait de telles choses? Des généraux d'intercession de guerre qui enseignent à chasser les démons et à les détruire. Ah ouais? Vraiment, ils vont le détruire. Ils vont gagner la bataille. Nous avons des gens qui menacent le diable de lui dire qu'ils vont le chasser de la ville. Hein. On va dire, oh diable, toi, Satan, tu seras chassé de la ville. Par qui ils sont inspirés? Ouais, hein, franchement. Et ils vont le casser. Ils disent même qu'ils vont le casser. Ils vont l'incarcérer. Ils vont l'enfermer. Waouh. Et non, mais c'est incroyable. Il y a quand même quelque chose qui va pas avec ces personnes-là, hein, franchement. Hein. Alors, donc finalement, sous ce fameux Peter Wagner et Chuck Pierce aussi, hein, il y en a qui faites des recherches sur Chuck Pierce. Vous avez un christianisme qui est complètement différent, qui est promu par des nouveaux apôtres et des nouveaux prophètes, hein, et ordonné par tous ceux-là.
Et quand vous avez des gens qui ont été approuvés à 100% par Peter Wagner, hein, c'est lui le grand général-chef hein, de l'armée des généraux, eh bien, si lui l'a approuvé, cet homme ou cette femme-là, qu'il a été établi comme apôtre, eh bien, donc, eh bien, il est parti pour détruire les œuvres du diable hein, à grande échelle. Hein. Donc, ils disent qu'ils ont détruit le diable comme le général Ana Mendes, hein, qui a donc et ses cohortes sur le mont Everest, hein, puisqu'on en avait parlé de ça. Là-bas, elle a détruit le diable, hein, et le diable a été paralysé, pouvait plus agir, alors que c'est tout très, 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 très faux, très, très faux. Hein. On se répète, mais il faut que vous compreniez, parce que c'est trop fort, hein, c'est tellement incroyable, c'est tellement ridicule même, mais on réfléchit même pas à ce qu'ils disent. Mais on voit bien que le monde, il est devenu encore pire et pas meilleur. Mais Ana Mendes, elle a fait tout ça en vain. Tous ces efforts pour rien. Elle a fait tout ça, voilà, ils sont allés jusqu'au mont Everest et ils ont fait toute cette ascension jusqu'au mont Everest. Tous ces efforts qui ont été fournis et tout ce temps perdu et toute cette énergie, ils ont fait tout ça pour rien, en vain. Alors là, franchement, hein, et tous leurs efforts là, et ils font quand même de la publicité, hein, parce que quand même il y a des gens qui y croient. Hein. Il y a beaucoup de gens qui y croient, hein, parce que c'est quand même spectaculaire. C'est ça aussi, c'est le spectaculaire qui attire aussi, parce qu'on croit au miracle et voilà, on veut croire à tout ça. Et donc, et pourquoi c'est tellement... Et que Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix, n'est-ce pas spectaculaire? Alors qu'il il a tout accompli, et tout accompli. Ana Mendes ou Wagner ou Bill Johnson, enfin, il y en a tellement. Alors, pourquoi est-ce que c'est le plus dangereux de tous les faux enseignements? Un des plus dangereux, parce qu'il y en a encore plus, de plus en plus qui se rajoutent maintenant. Et il va y avoir des nouveautés, des choses plus subtiles qui vont, voilà. Parce que il viole les avertissements de Livard dans Jude 9. Qu'est-ce qu'il dit Jude là, dans tout ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, hein? Jude 9, tu peux lire? Alors, et en fait, pour montrer qui est Dieu et qui ne l'est pas, hein? Parce que bon, Dieu va quand même se révéler, Dieu va quand même se manifester. Alors, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Voilà. Donc même l'archange Michel, on l'a déjà lu, mais c'est juste pour dire que finalement, c'est pas à nous de réprimer le diable. Hein. Voilà. Alors, puisque nous ne voyons pas que les apôtres originaux, les apôtres de la Bible, là, ils ont, voilà, est-ce qu'on les a pas vus liés et déliés comme ils enseignent aujourd'hui? Hein? Alors voilà, cela doit signifier quelque chose de différent, hein, je pense. Voilà. Ah. Voilà. Ouais, on en parlera une fois dans une vidéo. Tu feras une fois une étude là-dessus approfondie. D'accord? Alors, quelle est notre autorité? Comment combattons-nous? Non, on n'est pas impuissant contre le diable. Non. On va pas être vaincu par lui et ses influences. Mais pour être victorieux, nous devons le faire comme l'enseigne l'Écriture. Hein, et pas comme nous on a des révélations ou comme nous on veut. Et non pas par des nouvelles révélations qui vont à l'encontre de l'Écriture par leurs mots. Hein, comme eux ils disent réma, de nouvelles révélations. On a eu le réma, la nouvelle révélation réma. Jésus a-t-il lié le diable? Est-ce qu'il l'a fait? Et a-t-il fait ce que vous m'avez enseigné aujourd'hui? Est-ce qu'il a fait tout ça, Jésus? Non, il n'a pas lié le diable. Il n'a jamais fait ça. Hein? Bon, voilà. Alors, si Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas fait, pourquoi maintenant, du coup, il y a des nouveaux apôtres qui le font? Si le diable était lié, ouais. Ben, on serait plus déjà tenté par notre propre chair. Voilà, parce que notre nature charnelle, d'ailleurs, on ne peut pas. Le diable ne peut pas être lié pour le moment. Parce que nous vivons encore dans notre chair, dans notre chair mortelle. Oui. Ben, de toute façon, c'est pas encore le temps de Dieu. Hein. Il n'a pas encore décidé. Alors, donc, ça va à l'encontre des Écritures. Hein. Et puis, il n'y a pas besoin d'élever la voix et de crier tout fort, hein, comme ils font tous. Parce que plus tu cries, hein, comme Ana Mendes, dans les montagnes, là, dans le mont Everest, elle crie comme une dingue, là, comme s'il fallait crier. Ouais. Si je fais une prière et à la fin, effectivement, je dis au nom de Jésus, et je dis au nom de Jésus, est-ce qu'il y a une différence réelle? Plus impact, voilà. Voilà, au nom de Jésus! Au nom de Jésus.
C'est parce que ça porte pas assez. Voilà, la grosse voix, c'est ça ça impressionne. Les gens, ils aiment bien quand c'est très bruyant, et puis finalement, t'as l'impression que ça a plus de puissance parce que ça crie. Enfin, c'est incroyable. Tout ça, j'allais presque dire, c'est la manipulation mentale. Hein. Et donc, on est quand même des pauvres créatures. On est très influençables. Hein. Ah, vraiment. Hein. Ah, c'est pour ça qu'on est perdu sans Jésus. On est vraiment perdu. Ça, tu peux le dire. Et donc, le fait qu'ils crient, hein, qu'ils élèvent la voix et qu'ils déclament ou ils proclament. Il y en a même qui prennent une épée, une vraie épée, hein, flottant dans l'air, et ils font tchic, 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 tchic. Voilà, la mère de Sophie avait pris une épée. Et puis ils font comme les enfants, je te condamne, je te tue, je te détruis, voilà. Oui, il y avait une séance de délivrance, on avait vu. Je rigole, mais c'est triste, hein, c'est triste. Tout à fait. Alors, donc là, il y avait effectivement c'était une conférence sur le combat spirituel. Et donc, il y avait un moment de délivrance et ils étaient tous là hein, avec des épées en plastique hein, et en bois. Et ils étaient tous là, hein, ils se tuaient dessus. J'arrive plus à trouver la vidéo, c'est dommage. C'est dommage. Mais c'est hallucinant. Oui, c'est triste. C'est triste. C'est triste, mes amis. En arriver à ça, c'est triste. Effectivement, c'est vraiment triste. Et d'ailleurs, si tu veux bien voir, parce que là, on est dans quelle guerre là? Est-ce que tu peux peut-être prendre Jacques 4, hein, peut-être lire là, le chapitre 4, du verset 1 à 4. Peut-être on comprendrait mieux de quelle guerre il s'agit en fait, parce qu'on est peut-être dans une guerre, mais alors on s'est trompé de guerre. Je pense qu'il faut regarder à la lumière de l'Écriture, quelle est la guerre vraiment là? Déclarée. Déclarée. Alors, quelle guerre était déclarée? Jacques 4, verset. Bien. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Et vous demandez, et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, savez-vous que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Gloire à Dieu. Ah, alors, ça change tout, hein? C'est même pas le diable, là, c'est la chair. C'est le péché. Alors, considérez ceci. Donc, spirituellement parlant, les gens qui veulent le pouvoir et l'autorité, hein, ça, finalement, c'est ça qui les amène à rentrer dans cette conflit, dans cette guerre, et en disant pourquoi? Parce qu'ils ont la soif du pouvoir et de l'autorité. Ils supporteraient pas d'être des petits chrétiens insignifiants. Ouais, je suis rien, je vis rien. J'ai été sauvé oui, Dieu m'a sauvé le péché, tout ça, mais maintenant, je suis quoi? Ah non! Mais parce que, oui, enrichir déjà l'amour de l'argent, mais aussi l'amour du pouvoir, le pouvoir. Ben, c'est comme le monde, hein. C'est comme le monde, c'est comme l'antéchrist, c'est comme en fait, c'est comme les Illuminati, c'est comme le nouvel ordre mondial. En fait, eux aussi veulent impacter le monde, ils veulent aussi être des leaderships. Voilà, des gourous, oui. Alors, ils veulent le pouvoir et l'autorité. Voilà. Donc, et ceux qui veulent, alors, ils convoitent des postes, des hauts postes. Ils veulent des grands postes. Ils veulent être sur l'estrade. Ils veulent pas être en bas, et puis ils veulent avoir des grands postes. Ils veulent être plus que les autres. Et c'est justement ce que Jésus il a reproché. Il a même reproché ça même à ses disciples, parce que oui, et même les disciples, hein, ils voulaient régner comme le monde. Ils voulaient aussi être le plus grand. Qui veut être plus grand? Et il a dit vouloir être le plus grand, servir les autres. Alors Jésus a dit oui, celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu devra être serviteur de tous. Mais bon, après serviteur, qu'est-ce que ça veut dire exactement, hein? Ça veut pas dire qu'il faut faire plein d'œuvres, hein. Et d'ailleurs, tu peux lire que même les apôtres, ils ont eu à un moment cette faiblesse. Tu vois, ça nous menace quand même. Dans Matthieu, attends, tu lis d'abord Matthieu, après tu diras Matthieu 20, chapitre 20, verset 21. Ouais, tu peux lire ce passage, et puis après tu diras ce que tu voulais dire. Oui, vas-y. Oui, donc tu parlais tout à l'heure d'un serviteur. En fait, un serviteur, c'est un esclave, doulos, hein. C'est le terme grec.
Et un esclave, en fait, un serviteur, un esclave, il est soumis à son maître. Donc, il doit l'autorité à son maître. C'est pas lui l'autorité. L'autorité, c'est le maître. Et il doit être sous la volonté et dans la soumission de son maître. Donc, il n'a aucune autorité à prendre. L'autorité, c'est son maître. Et c'est son maître qui dit ce qu'il doit faire. Amen. Matthieu? Oui. Voilà. Qui est mort sur la croix pour nos péchés? Est-ce nous? Oui, c'est Jésus-Christ, c'est lui l'autorité. 21. Alors, il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils que vois soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Continue. En fait, c'est ça. En fait, il voulait aussi avoir l'autorité là. Oui. Il voulait aussi avoir, tu vois, les 2 fils de Zébédée. Il voulait aussi s'asseoir à la droite et à la gauche dans le royaume de Jésus. En fait, il voulait aussi avoir une place d'autorité, tu vois. Hein? Et alors, qu'est-ce qu'il répond, Jésus, hein, au verset 25-28? Alors, il voulait l'autorité. Hein? Il voulait être, voilà, avoir du pouvoir, l'autorité. Comme aujourd'hui, les prophètes, les apôtres. Voilà. Pouvoir. Ils veulent régner. Ils veulent régner. Régner, oui. Reine, roi, tout à fait. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et Jésus-Christ n'a-t-il pas été le serviteur? Jésus nous a-t-il pas montré l'humilité, hein, en obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, mes amis, hein, et en servant d'exemple, en lavant les pieds de ses disciples pour dire faites de même, symboliquement, bien entendu. Voilà, pour dire que nous avons un maître, c'est Jésus-Christ, nous devons être serviteurs les uns des autres, nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Et donc, eh bien, voilà, tous ces généraux-là, eux, ils veulent régner, ils veulent avoir le pouvoir, hein, et donc diriger les batailles. Ils planifient les batailles même, hein, ils planifient. Hein. Et puis alors, les petits soldats, c'est eux qui gagnent la bataille, mais c'est eux les généraux qui ont planifié cette bataille. Alors, oui, c'est ça. Mais oui, il faut quand même le dire. Bien sûr, c'est eux qui les payent. Hein, les petits là, les petits, ils payent les grands généraux. Alors, on se rend compte vraiment, les généraux et les soldats, oui, bien sûr, ils sont nécessaires dans une armée, comme ils disent. Et ils disent, c'est ça, dans la grande armée de Dieu. Mais d'ailleurs, il y a même un chant comme ça. Je me demande maintenant, je me pose la question, nous sommes l'armée de Dieu. Ouais, Jeunesse en mission. Loren Cunningham, qui est à la base le fondateur de Jeunesse en mission, il fait partie de tous ces de tous ces mouvements-là, NAR, Nouvelle Réforme Apostolique. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, d'ailleurs, oui, Sylvain Frémont, il avait composé avec Ana Mendes, hein, je pense, la musique. Hein. Alors, ouais, bienvenue les anges, ou je sais pas quoi. Ouais, alors. et donc oui, voilà, ils se partagent tout et puis finalement le grand roi, il va arriver sur la terre quand ils auront gagné la grande bataille et puis voilà, hein, ils auront leur récompense comme ils veulent en avoir tellement des récompenses. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus à propos de tous ces généraux? Il dit, c'est bien mes enfants, vous avez bien bataillé pour moi. Je peux enfin venir tranquille sur la terre. Vous m'avez préparé une place, et c'est l'inverse. Donc c'est Jésus qui a dit, je vous ai préparé une place auprès de moi. Là, c'est eux qui préparent une place pour que Jésus puisse redescendre. Alors. C'est pas, vous avez fait ma volonté, mes fidèles serviteurs, mais vous avez fait votre propre volonté pour que je puisse enfin venir sur cette terre. Alors, qu'est-ce qu'il pense alors Jésus de tout ça finalement? Rien. Il pense rien. Parce que tout ça, c'est faux. Ouais. Il est attristé. Peut-être plus en colère que attristé. Il y aura la colère de Dieu qui va venir. S'ils veulent dire, il n'est pas d'accord avec tout ça, parce que Dieu, il n'a pas de généraux. Ça n'existe pas.
C'est nulle part dans la Bible. C'est pas dans le Nouveau Testament. Il y a nulle part écrit que le Seigneur avait ses généraux. Les apôtres, oui, mais il n'a pas dit des généraux. Hein. Dieu, il a ses serviteurs et il a dit, vous êtes mes amis et vous n'êtes pas un ami de Dieu si vous introduisez une nouvelle révélation dans l'Église. Vous êtes plutôt un ennemi, vous êtes un faux prophète. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Hein, il faut pas avoir peur. On emploie le vocabulaire en fait de l'Ancien Testament. Hein. Oui. C'est comme les chantres et compagnie. C'est ça, ils confondent tout. Ils mélangent tout. Ils mélangent le nouveau avec l'ancien et ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Alors, d'ailleurs, quand dans les ordinations, avec l'épée, l'autre il se met à genoux. Non, mais mais oui, c'est ça. C'est incroyable. Mais donc voilà, et finalement, et donc ils sont quand même remplis de beaucoup d'orgueil, hein, parce que c'est pas vraiment une forme d'humilité de dire que nous sommes les rois de Dieu, les grands généraux de l'Éternel. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça, et il travaille pas avec les orgueilleux, parce qu'il a dit dans la parole de Dieu qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors si vous n'êtes pas humble, vous opérez par orgueil, et Dieu, il résiste à tout ça, il résiste à tous ses efforts. Et d'ailleurs on le voit, il n'y a pas de résultat finalement, parce qu'Anna Ménès, quel résultat elle avait d'avoir monté sur le mont Everest, ou d'être allé à l'Antarctique, défier les démons là-haut, et puis sous la mer, sous l'océan, défier Poséidon, et puis quel résultat elle a eu? Le résultat en fait en Hollande justement, parce que selon le témoignage, oui, qu'une sœur en Christ m'a donné, oui, tout à fait. Tout à fait. Ben le résultat est que quelques années après, cette église s'est dissoute justement. Hein, et puis il n'y a pas eu d'amélioration, au contraire, ils ont eu que des scandales et des ennuis. Voilà. Donc voilà. Le fruit du passage. Le fruit de tout ça, c'est beaucoup de personnes blessées, désœuvrées, voilà, tristes, enfin blessées, meurtries, parfois déplumées, hein, parce que ça coûte de l'argent. Tout ça, et puis d'autres complètement envoûtés et dépendants, entièrement devenus complètement dépendants d'Anna Ménès. En fait, après les gens, ils ne sont plus dépendants de Jésus-Christ et de la parole, mais ils sont dépendants de ces généraux. Parce que là où il passe, dans la région où il passe, ouah, attention, il y a Karambiri dans la région qui vient. Ouais, il faut y aller, hein, attention, hein. Il y a Heidi Baker qui arrive dans la région de l'Est. Il faut y courir, hein, parce que c'est aussi un général, un chef. Et puis voilà, il y a Joyce Meyer ou enfin peu importe. Là, c'est après l'homme qu'on court. C'est même plus après Jésus, et ils sont tous emballés par l'homme de Dieu ou la femme de Dieu et par le faux prophète ou la fausse prophétesse. Et puis il y en a qui prophétisent sans arrêt, ils ont tout le temps des prophéties. Tous les jours, ils ont des prophéties, hein, tous les jours pour tout le monde. Hein. Moi, j'étais à une réunion, il y avait c'était un couple prophétique qui venait de Californie. Et le gars, il avait la tablette. Et chaque personne devant qui il était, alors ils étaient là, elle priait, elle lui mettait la main dessus. Et puis lui, il était là avec sa tablette. Et puis hop, il lui donnait un verset de la Bible pour la personne même. Et puis il prophétisait. Il avait toujours quelque chose, toujours une parole pour chacun. C'est incroyable. Le Saint-Esprit parlait, mais alors, c'était incroyable. Hein. Mais vraiment, les gens, ils étaient tous heureux, ils étaient tous passés devant lui, ils ont tous eu leur prophétie. Et ils étaient tous contents, ils sont rentrés à la maison, ils ont tous eu cette prophétie, chacun sa prophétie. C'est dingue, hein. Oui. En fait, on appelle ça de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, mes amis. À partir du moment où effectivement on a cette envie en fait d'être comme aller voir un voyant, tout à fait. Hein, venez chercher votre miracle, soirée de miracles et de prodiges avec orateur XXX ou n'importe quoi. Eh bien, voilà, c'est en fait tiens, l'orateur machin. Eh bien, on y va. Il va se passer quelque chose. On va vivre de grandes choses avec le Seigneur. Voilà. Mais on ne vient pas pour Jésus-Christ. On ne vient pas pour entendre la parole de Dieu. On ne vient pas pour comment dire. Oui, voilà. Mais on ne vient pas pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, connaître Jésus-Christ, ça se fait intimement. Hein, en lisant la parole de Dieu, en priant, et pour ceux qui peuvent, jeûner, hein, c'est pas une obligation, mais c'est vraiment chercher Dieu, chercher l'Éternel,
Voilà, donc c'est comme ça qu'on cherche l'Éternel. C'est pas en courant de réunion en réunion, etc. Si nous avons effectivement, voilà, si nous engageons dans une communauté, dans une église, une assemblée chrétienne, eh bien c'est pour comment dire, c'est pour fraterniser. C'est une relation, communion fraternelle, partage, où la parole de Dieu est mise en avant, tout à fait. Voilà. Et donc, alors oui, eux, ils courent après les miracles, les signes et les prodiges, et après les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, en espérant qu'il se passera des grandes choses, des manifestations. Alors, il se passera des choses, mais ça sera d'une manière émotionnelle et pas spirituelle, mais psychique, gnostique, mystique. Alors, et puis ça va beaucoup crier. Alors là, il se passe quelque chose, ça crie quand même. Alors, émotionnel. Alors, il y aura beaucoup de cris, il y aura beaucoup de pleurs, il y aura des tombées dans l'esprit, il y aura, voilà, plein de choses comme ça. Et alors, ils vont dire, il s'est passé quelque chose. Mais finalement, il s'est rien passé du tout.